Ah, mes péchés, mes péchés, mes péchés, mes péchés. Bienvenue à Paul et Jésus. Nous sommes dans notre dernier épisode de notre session d'enseignement. Écoute ceci. Lorsque j'ai péché et que je demandais pardon à Dieu 1 ou 2 fois, je me disais que c'était bon et que mes pardons vers Dieu étaient déjà finis. En fait, je pensais comme si les pardons étaient comme les forfaits pour moi que je mettais et puis ça s'épuisait. En fait, j'avais des limites quelque part. Même si j'ai demandé pardon à Dieu, je ne demandais pas vraiment réellement pardon à Dieu. C'était comme si bloqué quelque part, ça ne marchait pas dans ma vie, vraiment j'étais coincé. Je pensais comme si que j'avais plus accès au pardon de Dieu. Je pensais comme si que Dieu m'avait vraiment écarté. Parce que j'avais une certaine mentalité, je me disais que les pardons étaient comme les forfaits. Lorsque je demande trop de pardon à Dieu et que mes forfaits vont s'épuiser. Lorsque j'ai compris une chose, que mes pensées à moi n'étaient pas les pensées de Dieu, que mes voix à moi n'étaient pas les voix de Dieu. Je lis ce passage dans le livre d'Ésaïe 55, 8 à 9. On dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos voix ne sont pas aussi les voix de Dieu. On l'explique plus clairement lorsque vous allez les lire là-bas. J'ai pensé comme si que mes pensées étaient les pensées de Dieu. Pourtant, c'était pas cela. Au contraire, Dieu pensait différent de moi. Dieu pensait pas comme moi j'ai pensé. Dieu pensait l'amour, Dieu pensait le bien, Dieu pensait la miséricorde. Mais moi j'ai pensé les blocages, j'ai pensé les limites. J'ai pensé comme si Dieu ne pardonnait pas. Mais au contraire, Dieu pensait contrairement à ce que moi j'ai pensé. La bonne nouvelle est que même si mes péchés à moi, tes péchés à toi qui me suis, sont nombreux comment, une bonne nouvelle, que tes péchés sont pardonnables. On connaît tous l'histoire de cette femme prostituée où Jésus a sauvé en disant, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Là où les gens l'ont condamné, Jésus l'a justifié. Là où les gens l'ont regardé avec mépris, Jésus l'a regardé avec amour. Jésus t'aime. Malgré tes péchés, Jésus t'aime. Mais bizarre encore avec Pierre. Pierre a régné Jésus plusieurs fois. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il ne lui avait jamais vu. Mais bizarrement, c'est sur cette pierre que Jésus a bâti son église. Donc Dieu ne regarde pas tes péchés, Dieu regarde seulement le cœur. Si ton cœur est bien, Dieu regarde ton cœur. Je vais faire un appel au salut des âmes. Partir à l'église ne signifie pas avoir Jésus, mais lui accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est ça la garantie pour toi. Si tu es prêt, tu vas faire avec moi cette prière ici. Seigneur Jésus-Christ, j'écoute ta parole, je te reçois aujourd'hui. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, conduis ma vie, que je sois conduit que par toi et que par toi Jésus. Merci parce que tu m'accueilles dans ton royaume. Merci parce que tu me fais ton enfant Jésus. Tu es digne d'être de ton enfant encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai ainsi prié pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la fin de notre programme. C'était l'enseignement sur les saluts par Jésus.